Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais un peu aujourd'hui, essayer de parler d'un phénomène que nous parlons peu, mais qui est en train de prendre de l'ampleur sous nos yeux et qui fait des dégâts, qui est en train de détruire les Africains. C'est le rôle de la diaspora en Occident, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et au Canada, dans tous ces pays dits développés, civilisés, hein, j'allais dire, parce que eux-mêmes pensent qu'ils sont civilisés, donc on va dire qu'ils sont civilisés, quoi, hein. On va leur donner ce petit crédit, mais pourtant c'est des criminels. Voilà. Bref, il y a un phénomène qu'il faudrait que je vous explique aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Oui, il y a l'opposition, il y a des opposants qui sont au sein de la diaspora, il y a des vrais opposants, mais il y a aussi des, comment on appelle ça, des infiltrés, des chevals de Troie, des gens qui sont opposants juste parce que ils sont au service d'un certain nombre de gouvernements. Vous allez les reconnaître comment? Parce que quand il y a quelque chose, quand la France veut obtenir quelque chose dans nos pays, on les prend, on les agite. Bon, parlez, sortez maintenant allez sur les réseaux sociaux, allez y dire des choses, agresser les leaders politiques, agresser les présidents, les sénateurs, députés qui viennent dans vos pays, agissez, agressez même les artistes. Et c'est juste pour traumatiser le président qui est là au pouvoir. Et quand ils ont obtenu ce qu'il faut, ils demandent aux gars maintenant, taisez-vous, calmez-vous. Exactement ce qu'on fait avec les terroristes. On leur donne des armes, ils viennent dans un pays, ils occupent, ils agitent. Quand ils signent les contrats, après avoir signé les contrats, on leur dit, bon, maintenant, rentrez chez vous. Prenez votre enveloppe et calmez-vous. Mais restez en attente. Dès qu'on voit que non, ils commencent à bouger un peu, on les prend encore. On dit, allez, revenez, des rebelles. Je dis ça pourquoi? Il y a un phénomène qu'on appelait ici aux États-Unis, c'était partout, ils avaient le même nom, mais ils agissaient pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout en Afrique.
les combattants 243. C'était au temps de Kabila, Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila, à un moment donné, ne voulait pas quitter le pouvoir, ne cessait de reporter les élections, ce qu'ils ont fait, c'est que ici aux États-Unis, on a monté un groupe de Congolais, hein, c'est pas des... Non, des Congolais, qui agissaient au nom des combattants. Donc, quand vous êtes un leader politique de l'époque de Kabila, lorsque vous arrivez aux États-Unis, il vous crée tout un tas de problèmes. On vient vous agresser à votre hôtel, chez vous, si vous avez une maison, on vous agresse. Ils interdisaient même des artistes comme Koffi Olomide de venir présenter des concerts aux États-Unis, en France, en Europe, ainsi de suite. Vous vous rendez compte? Et les gens acclamaient, les gens disaient « Ah, mais il y a des gens qui sont là, qui sont puissants. Donc, ils peuvent enlever, arracher le pouvoir à Joseph Kabila. » Mais vous savez quoi? C'était des gens de la France-Afrique encore, au sens large du terme, de l'Occident Afrique ou des États-Unis Afrique. Eh oui, ça n'a jamais été un groupe légal qui s'est constitué, qui a le droit de faire, d'interdire des concerts de certains artistes congolais. Aucun n'a le droit. Ici aux États-Unis, là, ici aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Lorsque les Chinois se regroupent entre eux, ce n'est pas un problème. Lorsque les Indiens se regroupent entre eux, ce n'est pas un problème. Lorsque les Hispaniques se regroupent entre eux, ce n'est pas un problème. On n'a même pas besoin de s'infiltrer, de mettre des gens là pour les écouter, tout machin. Non, ce n'est pas leur problème. Ça ne les gêne pas trop. Lorsque des Noirs se regroupent, qu'ils soient des Noirs américains, qu'ils soient des Africains, ils ont toujours l'œil dessus. Mais imaginez quel est le pouvoir qu'ils vont avoir d'interdire un concert, de manifester pour qu'un leader politique ne puisse pas venir aux États-Unis. Quel est ce pouvoir-là? Dans quel pays là? Moi, je travaille aux États-Unis, je vis à New York. J'ai jamais vu ça. Jamais, c'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Sauf si vous avez des complicités au haut niveau. Vous savez quoi? Vous avez vu l'attaque du Capitole, non? Tout ça était un montage. Parce que justement, comme ça seulement, un groupe ne peut pas se lever pour occuper le Capitole. Il y aurait des morts sur place là. Il y aurait des morts. Oui. La Maison Blanche est exposée. Hein. Quand vous venez devant la Maison Blanche, vous pouvez apercevoir le président se balader et tout, dans la cour. Plusieurs personnes sont allées, ils ont vu le président. Mais c'est entouré des caméras, des policiers, des militaires en civil. Donc, un chef d'État ou un membre d'un gouvernement qui quitte son pays pour venir aux États-Unis, il a l'obligation d'être protégé par les États-Unis. Ils ne peuvent pas laisser des manifestations. C'est-à-dire que vous pouvez marcher. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez marcher. Encore, quand vous marchez, vous devez demander l'autorisation. Vous avez l'autorisation de marcher et les policiers sont là pour canaliser la marche. Mais le fait d'avoir trop de pouvoir, où vous interdisez même des concerts, vous interdisez à des gens qui viennent par exemple se faire soigner, ne pas se faire soigner alors que ce n'est pas votre argent, c'est leur argent à eux, même s'ils ont volé, c'est leur argent, qu'on le veuille ou non. Vous les interdisez de venir se faire soigner ici parce que vous êtes qui? Ou bien vous les interdisez de venir en France. S'il n'y a pas la complicité du gouvernement américain ou des gouvernements européens, ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Donc, ces combattants 243 là, c'était des gens qui étaient utilisés par la CIA. Ils vous ont manipulé, alors ils ont eu tranquillement. Et depuis que Kabila a perdu le pouvoir, là, Kabila a cédé le pouvoir à Tshisekedi, ils se sont tus. Vous allez voir, si Tshisekedi, bon, Tshisekedi est en train de tout donner,
Hein, les contrats là, ça il les signe là, les yeux fermés. Hein, il ne les lit même pas, il signe, parce que le Congo est à vendre. Mais s'il ne faisait pas ça, vous aurez dû voir encore les combattants 243 là, se lever pour dire, nous Tshisekedi et ceci, Tshisekedi et cela. Parce que c'est comme une injection de rappel. C'est ce qui se passe au Cameroun, par exemple. Vous avez aussi des groupes comme ça pour le Cameroun. Vous avez un groupe comme ça pour le Congo. À l'époque, il y a eu au Congo-Brazzaville, les gens ont dit, on ne veut pas voir un artiste congolais venir chanter. Et comme Sassou aime bien ce genre de défis, lui, il a son lobbying aussi. Il a mis de l'argent en jeu. Et le gars est venu chanter. Eh oui, il est venu chanter à Paris. On ne lui a rien fait. Ce que Sassou a fait, c'est qu'il a acheté tous les tickets du concert. Et ils ont distribué ça aux gens qui le connaissaient. Et puis le gars est venu. Les gens vont vous donner un ticket gratuit. Partez ou dansez. Vous en foutez? Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? C'est comme ça que Sassou a pu contourner cette affaire. Depuis là, ils n'ont plus jamais fait ça. Mais ça se fait toujours avec le gouvernement en place, avec le pays qui vous a reçu, dans lequel vous vivez. Sans ce pays-là, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que vous allez voir que ces mouvements, ils apparaissent un temps et puis disparaissent. Ils apparaissent un temps et puis disparaissent. Quand la cause, la raison n'est plus, ben c'est fini, ils disparaissent. Maintenant, si il y a encore une situation, bon, on les prend, on les ramène encore. Et ça, c'est la spécialité actuellement des opposants africains, des gens de la diaspora. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'ils disent, même sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui vient de leur cœur, qui réfléchissent, se disent, non, bon, là, nous ne sommes pas d'accord. Non. Ils sont là pour rappeler au pouvoir qui est là-bas, dans leur propre pays, que vous avez une opposition et nous, on peut aider cette opposition à vous descendre. Et ceux qui sont au pays, comme ils ne sont pas toujours très intelligents, malheureusement c'est ça, eh bien, ils cèdent. Ils cèdent au chantage. Donc, ils signent des contrats, ils donnent... Donc, là, il y a des membres de la diaspora. Ce n'est pas tout ça. Il y a des opposants qui sont sérieux. Hein. Ça, je ne veux pas cracher en l'air. Non, il y a des opposants qui sont vraiment sérieux. Vous allez les reconnaître, les mauvais là. Vous allez les reconnaître, ils n'aiment pas le débat, ils n'aiment pas l'alternative. Ils n'aiment pas que vous puissiez trouver une idée qui est contraire à la leur. Quand vous dites seulement que, ah, mais ce point-là, même si c'est le président et c'est un dictateur, mais sur ce point, il a bien fait. C'est les premiers à se lever pour taper dessus sur vous. Là, vous comprenez que, oh non, c'est des minables. C'est des minables. Mais nous, on est là, on parle toujours. Mais nous, on ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, on parle pour dire la vérité. Pour dire ce que nous pensons, parce que nous sommes dans un État démocratique, nous sommes des intellectuels, et puis l'Afrique est en danger. Donc nous combattons pour l'Afrique, pas pour remplacer ceux qui sont là. Ils ont le pouvoir. Si on peut les remplacer, c'est sûr qu'on fera mieux, 1000 fois mieux. Ah, je peux vous le garantir. Mais notre combat, ce n'est pas de « ôte-toi de là que je m'y mette ». Non. Notre combat, c'est qu'il faut que les choses marchent. C'est pour ça que moi, je propose d'ailleurs à beaucoup de nos dirigeants, par exemple les dirigeants congolais, je dis, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez que le pays s'en sorte, il faut changer la monnaie. Là, je prends ma position, c'est clair. Si vous changez la monnaie, moi je vous soutiens. Mais tant que vous ne changez pas la monnaie, là, pour moi, vous n'êtes rien. Vous êtes président, bon, on vous respecte parce que c'est la fonction, mais en dehors de ça, pour moi, vous n'êtes rien, vous êtes nul. C'est comme ça. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il y a des mouvements comme ça au sein de la diaspora que nous devrons aussi combattre parce que c'est ça aussi qui freine le combat du panafricanisme. Hein, le panafricanisme, ce n'est pas un problème d'intérêt personnel. C'est d'abord un problème de souveraineté nationale, un problème d'intérêt commun de tous les pays africains, de toute la jeunesse africaine. C'est ça le panafricanisme. Et c'est notre combat à nous, c'est ce que nous soutenons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, Yaba l'aime. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.